Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre comment configurer dans un premier temps votre micro. Donc que ce soit micro casque, micro USB, un micro branché sur votre ordinateur sur Windows 10. Et ensuite comment traiter le son pour avoir un son de qualité, une voix de qualité sur Audacity, logiciel gratuit qui va vous permettre de traiter votre son pour ensuite l'exporter et le mettre dans votre vidéo par exemple pour une chaîne YouTube. Alors, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous allez devoir vous munir d'un micro, bien sûr. Moi, en l'occurrence, j'ai un micro de la marque Fifine, c'est une marque allemande qui fait des micros pour peu cher, donc c'est le Fifine 669, il me semble, donc un micro aux alentours de 45 €, donc comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est un micro USB. Donc il faut savoir que le micro USB, ce micro-là USB, il y a une petite molette qui permet de régler le gain audio, donc je suis mis à un gain milieu, donc c'est-à-dire un gain neutre, on va dire, pour avoir un son normal pour à peu près tous les micros. Évidemment, souvent les micros ont un son très bas quand ce sont des prises jack. Alors évidemment, tout dépend du micro, du prix, de la marque, tout dépendra vraiment, il n'y a aucun micro qui est pareil. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais vous montrer avec mon micro. Et donc ça marchera bien évidemment avec tous les autres micros. Alors ça ne dit pas que la qualité de votre micro va être considérablement meilleure si elle est déjà très mauvaise. Mais si vous voulez avoir une vidéo avec un son de meilleure qualité, même si le son est déjà de bonne qualité, je vous conseille de continuer à regarder cette vidéo. Alors tout d'abord ce qu'on va faire, on va, une fois après avoir branché notre micro bien sûr sur notre ordinateur, on va devoir configurer le gain audio de notre micro sur Windows. Évidemment, vous pouvez le faire aussi sur votre micro si c'est possible. Et donc nous, on va faire sur Windows et l'amplification système si le micro a une très mauvaise qualité de son. Mais alors, je vous recommande pas d'avoir un micro en prise jack car souvent la qualité du son est médiocre. Mais on va quand même, grâce à cette vidéo, on va quand même améliorer la qualité. Donc tout d'abord, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur notre bureau Windows. Et nous allons aller faire un clic droit sur notre petit logo de son. Et nous allons ouvrir les paramètres de son. Donc voilà, ça va ouvrir les paramètres de son de Windows. Évidemment, vous pouvez aussi le faire via les paramètres directement de votre ordinateur, si je les trouve. Donc directement, vous cliquez ici. Alors moi, comme c'est déjà ouvert, ça va pas le faire. Mais si vous cliquez sur paramètres, hop. Et normalement, si vous cherchez son ici, vous allez directement aller dans les paramètres audio et vous tomberez sur la même page. Donc, une fois que vous êtes ici sur cette page, on voit déjà en haut les caractéristiques, donc la sortie du son. Donc là, c'est mon casque audio, donc le Corsair HS70. Donc ça, on n'y touche pas, vous faites comme vous voulez, vous réglez votre son comme d'habitude. Et en dessous, nous allons avoir l'entrée du son. Donc ce qui va nous intéresser, comme vous pouvez le voir, là, j'ai la petite barre qui bouge. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que vous avez branché votre casque, normalement il va être reconnu ou pas, ça dépendra. Donc ce que vous devrez faire, si c'est pas reconnu, vous devez choisir l'entrée audio. Donc moi c'est ce micro là, donc c'est le microphone de USB PNP audio de vis. Donc on clique dessus et là on voit bien que le son est détecté par l'ordinateur. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est aller cliquer sur les propriétés du périphérique. Et donc une fois que nous arrivons ici, nous avons déjà un premier onglet qui peut être pratique pour régler notre volume. Donc moi ici comme vous pouvez le voir, le volume de mon micro est de 93%. Donc évidemment tout dépendra du micro. Donc souvent la qualité recommandée quand vous avez un micro qui est de très bonne qualité, c'est d'à peu près 75%, ça suffit amplement. Et donc comme moi je peux régler le gain du volume directement via ma molette, je le préfère le monter un peu plus fort pour avoir des paramètres différents. Donc ensuite, vous pouvez régler directement ici votre volume du micro, donc ce qui va être intéressant pour les micros. Donc comme je vous l'ai dit, vous montez aux alentours de 80%. On évite de monter toujours à fond parce que ça peut faire directement de la saturation quand vous parlez normalement. Et donc ensuite ce que nous allons faire, alors vous n'allez pas pouvoir le voir, je vais essayer de vous trouver une image sur internet, mais logiquement, donc vous allez cliquer ici sur propriétés de périphérique supplémentaire juste à côté. Voilà, une petite page va s'ouvrir avec la propriété du micro. Donc ce que vous pouvez faire ici, c'est changer le logo, changer le nom du micro comme vous voulez. Nous, ce qu'on va aller, c'est dans l'onglet niveau.
Et dans l'onglet niveau, il peut y avoir, si vous êtes souvent branché en jack et qu'il y a une carte son compatible sur votre carte mère, ou si vous avez une carte son différente. Alors si vous avez une carte son différente, souvent on passe l'impasse et vous prenez via le logiciel de la carte son, mais là on n'en a pas, c'est directement la carte mère qui gère le son. Donc vous pouvez amplifier le son de votre micro via une petite molette qui se situe juste ici. Vous pouvez régler à plus 10, plus 20, plus 30 décibels. Alors évidemment, dès que vous allez augmenter le son va être bien plus sale. Mais si c'est pour juste l'utiliser sur des conversations, sur Discord, etc., là, le son sera tout de suite traité automatiquement. Mais pour les vidéos, ça va faire un son très très mauvais. Donc ce que je vous recommande, c'est vous monter peut-être à plus 10 décibels si vraiment on ne vous entend pas. Et ensuite, régler directement via Audacity le reste pour le traiter pour votre vidéo. Donc une fois qu'on a tout réglé, on va lancer le logiciel Audacity. Donc lien dans la description, il est gratuit. C'est un logiciel libre de droit, qu'il a toujours été. Donc, ce qu'on va faire pour tester donc, notre son de micro, déjà, c'est qu'on va enregistrer un morceau. Donc, pour enregistrer, si vous ne savez pas, c'est ce bouton rouge. Pour arrêter l'enregistrement, c'est ce bouton carré. Et pour lancer l'enregistrement, pour l'écouter, c'est le bouton play vert, ici. Donc, je vais enregistrer une phrase simple avec des distances assez courtes pour enregistrer le bruit de fond, pour que mon micro détecte le bruit de fond tout seul, pour ensuite vous allez voir le supprimer. Donc je vais enregistrer une phrase, donc on vient de m'envoyer un message donc je vais vous le lire. Alors il faut pour d'abord préparer la ciboulette. Donc voilà, ici on a notre phrase qui est enregistrée, donc on va l'écouter, on va se mettre devant et on va écouter avec le bouton. Alors il faut pour d'abord préparer la ciboulette. Voilà, donc on entend la phrase et on entend un bruit de fond. Donc si j'amplifie le son juste de manière à ce que vous entendez le bruit de fond, voilà, il y a un bruit de fond qui est très très sale. Donc comme vous pouvez le voir ici, la molette permet d'amplifier le son. Donc oui, si on vous entend pas, ça pourrait être pratique pour faire des réglages de son sur votre micro et de très mauvaise qualité. Donc on entend, il y a un léger bruit de fond, comme vous entendez, comme vous pouvez le voir en haut sur le niveau, on entend qu'il y a un bruit. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer entièrement de la piste, le son. Donc pour ce faire, vous allez devoir sélectionner la partie où il n'y a pas de son, donc genre la partie de la fin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester appuyé sur le clic gauche de votre souris, alors pas comme ceci, et sélectionner le morceau de cette façon. Tac. On a sélectionné un petit morceau. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est aller cliquer sur l'onglet Effets, et ensuite vous allez devoir trouver l'onglet Réduction de bruit. Vous allez cliquer dessus. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux étapes pour régler le bruit. Donc comme on vient de faire, on sélectionne une petite partie du bruit de fond. On va prendre le profil du bruit. Donc c'est ce que vient de faire le logiciel. Donc on va cliquer dessus une fois. Donc là, on a sélectionné notre profil de bruit. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner toute notre piste audio, recliquer l'effet, reprendre la réduction de bruit. Et comme il vient d'enregistrer l'autre profil de son de bruit de fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer ou le réduire de manière à ce qu'on ne l'entende plus. Et donc, on aura juste à cliquer sur valider. Alors, un truc à savoir, c'est que la réduction de bruit peut aussi atténuer le son original de votre enregistrement, c'est-à-dire les morceaux qu'on ne veut pas qu'ils soient réduits. Donc, évidemment, ce que moi j'ai fait des réglages personnalisés. Donc, comme je vous dis, ça dépendra de votre micro. De base, on est sur une réduction de bruit à moins 20 décibels, la sensibilité de 8,5 ou de 8,6 exactement, je ne me rappelle plus. Je vous recommande de la descendre si les bruits de fond sont pas très présents et pour pas que ça atténue la qualité de votre fichier audio. Donc voilà, moi c'est mon profil actuel. Je vais cliquer sur valider. Voilà. Et donc là, Audacity vient de régler mon fichier audio, comme vous pouvez le voir. Donc on va l'écouter. Alors il faut pour d'abord préparer la ciboulette. Voilà, et quand je me mets ici, on peut voir qu'il n'y a plus de bruit de fond. Alors évidemment, le son a quand même été atténué légèrement. Donc, ce que je peux vous recommander, c'est de sélectionner le texte, l'audio, pardon, de sélectionner effet et d'utiliser l'outil d'amplification. Alors je vous recommande de ne pas en mettre beaucoup, on va l'amplifier très légèrement. Voilà, comme ceci. Alors il faut pour d'abord préparer la ciboulette.
Et donc avec ce son là, on va pouvoir l'exporter une fois qu'il a été traité. Alors je vous recommande, si vous voulez traiter votre son meilleur que ça, d'aller regarder, checker d'autres vidéos. Je vous mets une petite fiche pour avoir une autre vidéo qui vous explique comment marche la traitage du son directement d'Audacity, donc pour régler la voix, la tonalité, la chaleur, etc. etc. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais aussi vous montrer comment faire pour exporter notre fichier, pour ensuite le glisser par exemple sur un logiciel de montage pour votre vidéo. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir sélectionner la partie que vous voulez exporter, tout simplement. Cliquez sur Fichier, Exporter. Alors, en MP3, vous ne pourrez pas directement, il vous faudra un plugin que vous pourrez télécharger via le logiciel. Alors, il me semble que je l'ai. Oui, je l'ai, mais je ne vais pas le faire en MP3. Donc, faire Exporter, et on va l'exporter en Wave. Donc, normalement, c'est un fichier qui se fait lire par Vega 16, il me semble, première. À peu près tous les logiciels de montage, et Windows, bien sûr. Donc, on va cliquer là-dessus. Voilà, on l'enregistre sous le nom qu'on veut. Voilà, moi je l'enregistrerai ainsi. Validé, vous pouvez mettre le nom de l'artiste, etc. etc. Moi je vais rien mettre parce que c'est juste un petit fichier audio. Vous pouvez quitter votre logiciel. Et ensuite, vous avez votre fichier audio. Alors il faut pour d'abord préparer la ciboulette, qui a une réduction de bruit active, un son plus propre et amplifié, avec un micro qui est bien réglé. Eh bien la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, elle vous aura bien aidé à régler votre micro de façon à avoir une qualité audio acceptable, du moins plus acceptable que celle d'origine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme d'habitude bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, et aussi, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à poster un petit commentaire ou aller me parler directement en MP sur Instagram ou sur le serveur Discord que j'ai créé qui sera aussi dans la description. Au revoir!